Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau. Aujourd'hui, nous méditerons sur une des phrases de l'évangile du dimanche 5 juillet. Et cette phrase est la suivante. Elle est dite par Jésus. Mon joug est facile et mon fardeau léger. J'ai choisi cette phrase parce qu'elle peut sembler un peu compliquée. On ne voit pas très bien ce qu'est un joug. Alors, arrêtons-nous là-dessus quelques instants et puis peut-être posons-nous la question. Nous qui peut-être parfois sentons la pesanteur de notre vie, est-il possible d'alléger le fardeau ? Alors le joug d'abord, c'est quelque chose qui permet aux agriculteurs de l'ancienne époque, d'il y a longtemps, de l'époque de Jésus, de tenir dans une bonne direction, dans une droite ligne, les bœufs en particulier, ou les chevaux, mais enfin c'était souvent les bœufs, qui faisaient le travail du labour. Et pour leur permettre de tenir ensemble, et que ça ne parte pas dans tous les sens, pour qu'ils puissent avancer en ligne droite sur la terre labourée, il y avait donc cette poutre de bois qui tenait entre eux les animaux. Dans beaucoup de traditions anciennes, le joug a quelque chose à voir avec l'enseignement. D'ailleurs, le mot yoga, dans la langue, dans le sanskrit, dans la langue de l'Inde ancienne, le mot yoga vient de là. Le joug est quelque chose qui a à voir avec l'enseignement, avec un chemin qui est tracé et qui permet de ne pas partir de droite et de gauche et de se perdre, en fait. Donc Jésus, là, déploie une symbolique très très riche, la symbolique de l'enseignement et du chemin qui permet de labourer la terre et d'éviter de papillonner. Il y a une première conséquence, c'est que ça veut dire que pour nous, l'une des choses importantes que nous avons à faire ici-bas, c'est de labourer la terre, c'est de la travailler en fait. C'est pas simplement de s'amuser. Même si le plaisir, la joie et ce qui a du goût est quelque chose de très important et de très plaisant, il y a quand même un travail de la terre et on sait bien que le labour a quelque chose de répétitif, de pas toujours marrant. Mais nous sommes ici vraiment pour rendre ce monde un peu différent lorsque nous l'aurons quitté de ce qu'il était lorsque nous y sommes arrivés. Nous sommes là pour prendre notre part à sa transformation, à son embellissement. Et puis alors pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont en particulier chrétiens, pour essayer de travailler à ce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la présence de Dieu, advienne sur la terre. C'est là où peut-être intervient la deuxième partie de la phrase. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, car mon fardeau est léger. Très souvent, nous pouvons constater dans nos vies combien parfois la pesanteur du fardeau est importante. Elle l'est plus ou moins. Alors il y a des moments où nous ne sentons pas la pesanteur. Lorsque nous sommes joyeux, lorsque nous sommes entourés des gens que nous aimons, lorsque nous sommes dans des situations où nous sommes comblés. Là, la pesanteur en fait du fardeau est totalement oubliée. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que la pesanteur du fardeau a beaucoup à voir avec les pensées qui nous préoccupent. En fait, c'est pas la vie qui est pesante, c'est ce que nous en faisons, c'est les commentaires que nous faisons à chaque instant de la vie que nous menons. Prenons un exemple tout simple, quelque chose qui était très marquant pour nous tous, qui est le confinement. Et lorsque nous avions peut-être pour tel ou tel d'entre nous la chance de pouvoir un peu tout de même sortir dans la nature, dans un jardin, dans un parc, ça n'a pas été possible pour tout le monde malheureusement et beaucoup de gens ont vraiment été très enfermés. Mais parfois c'était simplement sortir sur son balcon ou traverser un petit bout de nature. Et j'espère que pour beaucoup d'entre nous ça a été possible quand même un peu. Ce qui était particulièrement décalé, c'était que la nature, elle, n'était pas en confinement. Et lorsque nous voyions autour de nous vivre la luxuriance, en plus c'était exactement l'époque du printemps, donc la renaissance de la nature. Mais qu'est-ce qu'on voyait autour de nous ? C'est que le règne végétal, le règne animal qui nous entourait, eux n'étaient pas confinés et n'étaient pas pris dans les tourments qui étaient les nôtres, à nous les humains. Et nos tourments avaient beaucoup à voir, alors malheureusement, il y avait parfois des tourments réels, c'est-à-dire que tel ou tel d'entre nous ont été frappés par cette maladie, en ont souffert, certains beaucoup trop nombreux en sont morts, mais dans des cas très très majoritaires,
beaucoup de familles ont quand même été épargnées. Et en fait, ce qui nous tourmentait, c'était beaucoup ce que nous entendions. C'était les commentaires sur la vie, et non pas la vie elle-même. C'était tout ce discours anxiogène sur la maladie, sur l'épidémie, sur ce qui allait peut-être arriver demain, sur ce que nous risquions peut-être de subir. Et en fait, lorsque nous sommes envahis par tous ces commentaires, on ne goûte plus du tout la vie, on est comme coupé d'elle. Ces commentaires ont pris toute la place. Et ils remplacent, à certains moments, lorsqu'ils sont trop envahissants, ils remplacent la vie elle-même. Et j'ai souvent observé que pour beaucoup de personnes déprimées, traversant une phase de ce qu'on appelle une dépression, c'est-à-dire une perte d'énergie, une perte du goût de vivre, mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit souvent chez ces personnes, quand on discute avec elles, quand on chemine avec elles, lorsqu'il y a notamment un chemin thérapeutique, on constate que chez ces personnes, le commentaire a pris toute la place, a vampirisé toute la place qu'occupe normalement la vie. Et que ces personnes, en fait, sont comme emprisonnées dans un commentaire négatif sur elles-mêmes et sur leur existence, qu'elles ne peuvent plus en sortir, et que du coup elles sont comme coupées de la communion avec tout ce qui les entoure. Elles ne peuvent plus goûter la simple joie des relations, de la vie, de la présence de ce qui nous entoure. Tout ça est comme inaccessible. Elles sont enfermées dans un commentaire répétitif, récurrent, très noir. Et ce sont en fait ces idées qui sont pesantes, pas la vie elle-même. Et du coup, en réécoutant cette phrase de Jésus, cette promesse de Jésus, son fardeau est léger et son joug est facile à porter. J'en tirerai simplement deux conclusions. La première, ça veut dire que son enseignement ne fait pas peser sur les gens des difficultés supplémentaires, des tensions supplémentaires. Et donc ça, c'est un critère très très important pour nous. Ça veut dire que si nous vivons les promesses et l'enseignement de Jésus-Christ comme un fardeau supplémentaire, si cela engendre en nous une tension supplémentaire, si cela engendre en nous un désamour de ce que nous sommes, du dégoût de nous-mêmes, de la tristesse envers nous-mêmes, alors ce n'est pas l'enseignement de Jésus, puisqu'il promet que ce ne sera pas le cas. C'est peut-être la déformation que nous avons pu en faire. C'est la façon dont nous le transmettons. Et parfois, je peux constater que partout, y compris dans les églises, nous transmettons beaucoup de nous-mêmes et peu du Christ. Et lorsque nous entendons un enseignement culpabilisant, par exemple, qui nous écrase, qui nous tétanise, qui nous terrifie, qui nous enferme, qui nous emprisonne, qui nous glace, qui nous paralyse, qui nous pétrifie, il ne peut pas s'agir de l'enseignement de Jésus, originel, dont il nous dit qu'il est léger à porter. Donc il n'y a pas de fardeau supplémentaire, il n'y a pas de commentaire négatif, dépréciatif sur nous-mêmes qui vient se surajouter aux commentaires permanents que nous avons sur l'existence. Et la deuxième et dernière chose, qui me semble très importante, c'est que donc Jésus se veut libérateur de tous les jougs et de tous les fardeaux qui écrasent. Et il le dit à de nombreuses reprises dans l'Évangile, notamment lorsqu'il répète que la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. La loi est faite pour protéger, pour donner un cadre. Auquel cas, dans ce cadre, il y a de la liberté. Mais elle n'est pas faite pour manipuler, pour contrôler les esprits. Donc ça nous donne quand même quelques critères qui me semblent très intéressants pour regarder au quotidien comment nous vivons, comment nous portons le fardeau de notre existence. Et d'où vient la source de ce sentiment de pesanteur, de tristesse, d'abattement, de perte d'énergie. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la volonté de Jésus est de nous en libérer, que nous ne restions pas écrasés par un fardeau quel qu'il soit, que ce soit les cailloux qui ont voulu ensevelir la femme adultère qu'on aurait voulu lapider, mais Jésus a empêché cela, ou que ce soit le fardeau de la loi, ou que ce soit les fardeaux des commentaires négatifs. Et la dernière petite chose que j'ai envie de dire, c'est que dans la Bible, le commentateur négatif, celui qui déprécie, celui qui rabaisse, tout au long des pages de la Bible, presque, ça traverse la Bible pratiquement du début à la fin, c'est celui qu'on appelle Satan, le diviseur. C'est ce commentaire permanent, cette accusation permanente contre l'homme, contre notre nature, contre ce que nous sommes,
contre ce que nous vivons. Et il y a certains livres bibliques, comme le livre de Job en particulier, où il n'est question que de cela, pratiquement, de cette accusation permanente. Et Jésus promet un défenseur, un avocat, face à ce procès. Et cet avocat, c'est l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui va nous inspirer les bonnes réponses. Donc, il est vraiment urgent, il est vital de ne pas se laisser enfermer dans un quotidien pesant, lourd, écrasant, insupportable. En tout cas, la volonté de Jésus est de nous en sortir. Et peut-être que ça peut être intéressant pour nous de reprendre un évangile, ça peut être une mission de cette semaine, une proposition de cette semaine, une expérimentation de cette semaine qui vient. Ça peut être de relire un évangile, peut-être pas un trop long, celui de Marc par exemple, en se disant je vais lire cet évangile à la lumière de ce que je viens d'entendre et de comprendre de Jésus qui dit mais venez à moi parce que mon enseignement est léger, il est facile à porter. Et en quoi tout ce que fait Jésus, tous ses actes, toutes ses paroles sont au service de cette libération du fardeau. Et tout l'évangile de Marc pourrait être lu comme ça, mais d'autres aussi. Et voir ce que ça nous fait de lire cela avec cette clé de lecture. En tout cas, j'espère que le fardeau de cette semaine à venir ne sera pas trop lourd à porter pour vous. J'espère que vous pourrez trouver un peu de légèreté, car c'est une des aspirations les plus profondes, vivre la fluidité, la légèreté, la liberté, dans toutes les fibres de notre être, car nous sommes enfants de Dieu, héritiers du royaume, invités à partager tout ce qui fait la beauté et la grandeur de Dieu, et évidemment, vivre écrasé par un fardeau ne saurait être à aucun moment quelque chose qui a un rapport avec Dieu. Il est donc temps de sortir de tout ce qui nous ensevelit, de tout ce qui nous écrase et de tout ce qui nous enferme. Bonne semaine à tous.